Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de la salle de l'Arsenal du Secours Populaire. Et j'ai à mes côtés Jean-Louis Roland, parce que Jean-Louis Roland reçoit aujourd'hui la délégation de praticiens ukrainiens de Kiev et Odessa. Ils sont tous présents à côté de nous. Jean-Louis, c'est quand même une délégation, c'est très important leur venue au Secours Populaire. Oui, bien sûr, ça nous touche beaucoup. Puisque nous les avons aidés déjà l'année dernière en envoyant un camion au mois de juillet rempli de matériel médical de guerre spécifique, et on a recommencé cette année avec l'hôpital, en partenariat avec l'hôpital de La Rochelle, au mois de mars, un autre camion, un autre convoi. Depuis février-mars 2022, Anne-Elisabeth, je pense que c'est cette délégation, vous allez nous expliquer ce qu'elle est venue faire exactement. Oui, alors tout à fait, c'est donc des médecins des villes d'Odessa et de Kiev qui, suite au don de La Rochelle, de l'hôpital de La Rochelle, mais aussi du Secours Populaire, viennent pour les remercier dans un premier temps de cette donation, mais aussi pour voir si ce qui peut être possible pour la suite. Parce que malheureusement, cette crise ukrainienne n'est pas. Cela fait 2 ans qu'elle continue. Et donc, pour voir les projets potentiels dans le futur. Parce que la coopération continue bien sûr avec la France. Évidemment, aussi bien avec les hôpitaux donc, de Kiev et d'Odessa, mais aussi avec des associations locales en Ukraine, mais aussi dans des hôpitaux, dans des associations dans les pays limitrophes, que ce soit en Pologne, en Moldavie et dans d'autres pays, pour accueillir les réfugiés déplacés dans tous ces pays, mais aussi en France, bien évidemment, dans nos fédérations, au plus près des populations. Merci. Vous êtes chirurgien et c'est Yvan, il est avec nous, il est chirurgien au sein de l'hôpital Kiev. Bonjour Marina, vous allez traduire un petit peu ce qu'il va le dire. Donc ce que je voulais dire, c'est il est chirurgien et vous allez nous expliquer sa présence aujourd'hui. Oui, il est directeur. Il est directeur de l'hôpital régional de Kiev, il est praticien, il est chirurgien abdominal à Kiev et il est venu aujourd'hui pour rencontrer ses amis français et pour exprimer leur gratitude sincère pour tout ce soutien. Donc il a observé aussi, il a fait une observation au sein de l'hôpital de La Rochelle. У вас был осмотр госпиталя La Rochelle? Oui, bien sûr, on a visité l'hôpital de La Rochelle. Мы встретились с нашими коллегами и обсуждали вопросы нашего сотрудничества. On a rencontré avec nos homologues et nous avons discuté, coopéré les questions de notre coopération. Vous pouvez m'expliquer aussi le rôle de madame et aussi des autres personnes qui sont à côté de nous? Oui, madame, c'est le chef du centre médical d'Odessa, du centre Reznik, le centre qui s'occupe des enfants. Oui, à côté, il n'y a personne. Oui. Oui, il y a des médecins venus d'Odessa et de Kiev. Ceux d'Odessa s'occupent des enfants, de leur santé, de leurs soins médicaux. Voilà. Merci. Anne-Elisabeth, je voudrais qu'on termine en spécifiant un petit peu la difficulté d'opérer dans un hôpital. On en a parlé tout à l'heure avec Yvan. Oui, bien sûr. Donc, comme disait Yvan tout à l'heure, maintenant ça fait 2 ans qu'ils vivent dans ces conditions, donc ils se sont habitués. Mais quand il y a des bombardements dans la région, ils n'ont plus le temps de descendre pour se mettre à l'abri. Et parfois, ils ne peuvent juste pas. Ils se sont sur une table d'opération, ils ne peuvent pas arrêter. Donc, ils doivent faire avec et ils se sont habitués malheureusement à la situation. Merci Jean-Louis Roland. Merci à tous, merci beaucoup, à bientôt sur C17 et toujours en direct.